Bien. Quelques mots en tant que parrain de cet atelier sur l'alignement stratégique, sur ce thème, alignement stratégique. J'aimerais vous montrer l'importance fondamentale des processus dans l'alignement stratégique. Historiquement, l'alignement stratégique s'est plutôt intéressé à l'alignement des systèmes d'information. Déjà, le mot n'est pas clair parce qu'il y avait là-dedans deux choses. Les projets informatiques, qui sont au fond les systèmes d'information, et puis l'utilisation stratégique des technologies, quelque chose d'assez différent. On va revenir sur ce point. Alignement stratégique, c'est un mot un peu bizarre. Dans l'alignement, il y a la notion de je ne veux voir qu'une seule tête, au fond, tout le monde aligné, etc. Ce qui est un concept un peu rétro et sans doute inadapté au monde moderne. Je préfère l'appeler cohérence stratégique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que, par exemple, les projets que l'on fait soient à 180 degrés par rapport à la stratégie que l'on poursuit. Ce qui arrive dans beaucoup d'organisations. Beaucoup d'organisations se retrouvent avec des projets qui ne sont pas en phase avec les stratégies qu'ils poursuivent. Alors, dans les projets, il y a plusieurs choses. Il y a les projets informatiques, bien sûr, et là, il s'agit d'alignement des projets informatiques sur la stratégie, et au mieux qu'ils servent la stratégie. Et puis, il y a des projets qui ne sont pas obligatoirement informatiques. Il y a des projets qui sont de l'ordre organisationnel, par exemple, lancer une filiale, fusionner avec une entreprise, collaborer avec un partenaire, etc. Ça, c'est des projets qui ont peut-être un pourcentage informatique ou digital, mais qui ne sont pas purement informatiques. Donc l'alignement, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'essayer de créer une cohérence entre les projets que l'on fait, l'organisation que l'on a, les cultures des hommes que l'on a et les stratégies que l'on poursuit. Ce n'est pas si simple et si on prend la photographie des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui sont désalignées à un moment. Les cultures ne sont pas en phase avec la stratégie, l'organisation ne colle pas réellement avec la stratégie qu'on poursuit, il faut la réformer. Les projets que l'on fait sont quelquefois décalés par rapport à ce que l'on poursuit. Donc c'est un problème fondamental. Et essayer de mettre tout ça au point, les mots modernes pour désigner ça, ça s'appelle une bonne gouvernance de l'organisation. Le mot moderne, disons, pour désigner tout ça, c'est, au fond, l'alignement, c'est une des modalités fondamentales de la gouvernance d'entreprise. Alors rentrons un peu plus dans le détail, et de quoi parle-t-on? Vous l'avez déjà vu dans les vidéos de ce module, il y a les stratégies. Bon, les stratégies, c'est trois points fondamentaux. C'est où je suis, quel est mon terrain de jeu, qui sont mes concurrents, quels sont mes produits et mes services. À quoi je joue sur ce terrain de jeu? Est-ce que je joue les coûts, la différenciation, etc. Et comment? Est-ce que je fais ça tout seul? Est-ce que je noue des partenariats? Voilà les composants fondamentaux de la stratégie. Là, bien évidemment, il y a un problème d'alignement avec les technologies, parce que les technologies peuvent très bien jouer un rôle clé par rapport à ma stratégie. Le digital peut me permettre, par exemple, d'inventer de nouveaux services, qui vont être très différenciateurs. Donc là, si je n'écoute pas les nouvelles technologies, je ne suis pas à l'écoute de ce qui est faisable en innovation de service, je suis à côté de la question. Donc il y a un premier sujet d'alignement. Est-ce que je suis sûr que les technologies digitales, je suis assez à leur écoute et elles stimulent assez mon imagination de nouveaux services que je pourrais rendre à mes clients? Dans l'autre sens, il y a tous mes projets informatiques classiques ou pas. Alors ces projets, en général, ils sont émis par les services. C'est les services qui disent, moi j'ai besoin de ci, moi j'ai besoin de ça, etc. Et puis les directions informatiques essayent de servir les services. En réalité, dans un monde moderne, les services, l'organisation en silo n'est pas la plus efficace. En réalité, ce qui compte, c'est une organisation transverse dans l'organisation au service du client qui traverse les silos. Et au fond, c'est les projets qui servent sur le transverse qui devraient être favorisés. Pour cela, il faut mettre l'emphase sur les processus. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'entreprise mette le doigt sur les processus les plus importants, les mettre en responsabilité, et puis que ce soit ces responsables de processus qui disent voilà ce dont j'ai besoin pour mieux servir mes processus. Ça, c'est rarement fait dans les entreprises, et en ce sens, les processus sont centraux, sont vraiment centraux dans l'alignement moderne. Au fond, les projets informatiques, quand je fais un projet, je ne sais pas moi, un projet de CRM ou un projet, n'importe quelle application informatique,
Ça sert à quoi un projet informatique? Eh bien, ça sert à optimiser une façon de faire. Ça sert à optimiser ma façon de vendre, ou ça sert à optimiser ma façon de produire, ou ça sert à optimiser ma façon de manager. Et tous les projets, au fond, ils servent des processus. Malheureusement, les entreprises qui n'ont pas mis assez d'emphase sur les processus, les projets sont émis par les fonctions. Le directeur des ventes dit pour mieux vendre, voilà ce qu'il me faudrait, etc. Mais au fond, ce n'est pas obligatoirement très stratégique. Il faudrait mieux agir par le biais des processus. C'est pour ça que les processus sont centraux à l'intérieur de l'alignement stratégique. Je vais juste, on ne va pas faire un cours complet sur l'alignement stratégique, et puis vous en avez déjà sans doute assez subi, mais en synthèse, est-ce que j'ai une instrumentation dans ma poche? Est-ce que j'ai des instrumentations simples qui me permettraient de jouer à ça? Eh bien, l'instrumentation la plus simple, c'est déjà de connaître bien la liste de ces processus dans l'entreprise. Il faut être capable de les lister. Une fois qu'on les a listés, il faut essayer de savoir lesquels sont les plus importants. Ceux que, si j'améliorais ce processus, en quoi ça me permettrait de mieux réussir ma stratégie. Ça, c'est déjà de l'alignement. Essayer de savoir quels sont les processus qui ont l'effet de levier le plus important sur la stratégie. Une fois que je les ai terminés, il faut que j'essaye de trouver les projets informatiques qui serviraient le mieux ces processus. Et donc, au fond, un alignement, c'est faire quels sont les projets qui ont l'effet de levier le plus important sur les processus qui eux-mêmes sont les plus importants pour servir ma stratégie. Bon, il n'y a pas que l'importance qui compte aussi. Il faut tenir compte aussi de la performance des processus. Un processus peut être très important et puis je suis déjà très bon. Puis il y a des processus peut-être un peu moins importants où je suis très mauvais. Il faudrait aussi que je m'intéresse à leur performance et pas seulement à leur importance. Mais si j'ai une bonne idée de mes priorités de processus, dans ce double calcul à la fois de leur importance, l'effet de levier sur la stratégie, et de leur performance, c'est-à-dire suis-je bon ou pas bon là-dessus, eh bien je peux avoir une vraie hiérarchie de mes projets informatiques. De mes projets informatiques ou non informatiques d'ailleurs, puisque je peux très bien avoir un projet d'organisation qui n'a rien à voir avec de l'informatique, peut avoir avec l'informatique. Donc les techniques sont des techniques assez simples de ce type et je peux vous en décrire une. Par exemple, il suffit de faire par exemple une petite matrice avec les stratégies de l'entreprise sur un axe. Sur un autre axe, par exemple, la liste des processus. Et puis se poser la question, si j'optimisais ce processus, quel serait l'effet de levier sur cette stratégie? En faisant un calcul combiné, eh bien, je peux arriver à trouver un espèce de hit parade des processus et trouver quel processus il faut que je favorise. Ensuite, je vais favoriser les projets qui vont servir ces processus. Voilà une des techniques qui peut me servir pour faire de l'alignement stratégique. Mais vous voyez que l'alignement stratégique, c'est un sujet relativement épais, très managérial, parce qu'il n'y a pas seulement les projets alignés, il faut aligner les cultures. Ça ne sert à rien de mettre en place un projet que les gens ne vont pas accepter ou auquel ils ne vont rien comprendre. Et donc il y a aussi tout ce qui est le management des changements à faire. Il faut être capable d'aligner, entre guillemets, les cultures des acteurs de l'entreprise. Et ça, c'est un sujet aussi d'alignement. Donc, quels sont les points à aligner, au fond, dans l'entreprise, si on veut aligner? Attention, l'alignement, c'est un sujet qui est un peu trop mécaniste. Et dans un monde moderne qui est plutôt organique, systémique, adaptatif, les partisans de l'alignement se font quelquefois tirer dessus en disant « Attendez, c'est dépassé ce monde. Maintenant, il s'agit de s'adapter, il ne s'agit pas d'essayer d'avoir des règles d'alignement. » Bon, c'est un cocktail, c'est-à-dire que les deux sont nécessaires. Il faut avoir une portion adaptative de l'entreprise, une portion où on laisse de la liberté adaptative, puis il y a des portions quand même, il faut mettre un minimum de cohérence, un minimum de règles, un minimum d'homogénéité dans l'entreprise. Et là, quels sont les points alignés? Eh bien, la stratégie, les technologies. Et là, un point clé de l'alignement, c'est est-ce que je me sers bien des technologies pour irriguer ma stratégie et avoir des stratégies de services innovantes. Dans l'autre sens, comment aligner correctement mes processus? Suis-je bien sûr de la liste de mes processus? Est-ce que je connais mes processus prioritaires? Est-ce que mes structures sont bien au courant de tout ça? Est-ce que mes acteurs sont culturellement adaptés à la stratégie que je poursuis? Vous voyez que c'est des problèmes assez vastes. Puis ensuite, il y a tous les projets informatiques ou non, dont il faut savoir quelle est leur contribution à tout ça.
est-ce que je mets en priorité ceux qui sont les plus prioritaires, c'est-à-dire ceux qui ont l'effet de levier le plus important sur les processus, donc sur les processus clés, donc sur la stratégie. Voilà quelques sujets d'alignement. Il ne s'agit plus maintenant que de passer à l'acte. Bonne continuation du MOOC.